À la fin du mois, tu te demandes généralement où ton argent est parti. Tu travailles dur et tu as l'impression de ne pas avancer. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas gagner plus, mais c'est un problème de conscience. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un outil simple qui va t'aider à reprendre le contrôle de ton argent. Bienvenue sur Investissement Éternel. Je suis Danielle Jennifer. Donc, comme je te disais, je vais partager avec toi un outil qui va te permettre de reprendre le contrôle de tes finances. Avec mes sœurs, chaque semaine, on a l'habitude de se retrouver pour prier, pour lire la Bible et pour essayer de résoudre certains problèmes. Et on s'est dit il y a quelques mois, il faudrait qu'on résout nos problèmes financiers. Non, c'était pas investir, mais c'était d'essayer de comprendre l'argent parce que on résolvait beaucoup de choses alors que tout le temps on est en train de se plaindre qu'au final on n'a pas d'argent. Donc on a décidé de noter nos finances. Et moi et la team, mes frères, mes sœurs, on a commencé à noter nos finances. Et il y avait deux teams. Il y avait ceux qui faisaient l'exercice et il y avait ceux qui essayaient ou ne faisaient pas l'exercice. Dans la team de ceux qui faisaient l'exercice, il y avait Mani Deluxe. C'est une de mes sœurs qui est aussi très occupée avec ses enfants en bas âge. Elle est tout le temps en train de faire quelque chose. Elle, elle s'est dit, ok, je fais l'exercice. Et elle a noté, au départ c'était difficile pour tout le monde, mais plus les semaines passaient, plus c'était facile. Et elle a noté toutes ses dépenses. La première chose qu'elle a réalisée, c'était que elle dépensait énormément dans les friandises. Elle a dit non, mais je ne peux pas dépenser autant chaque semaine pour les friandises. Et là, il y a un effet en psychologie, on appelle l'effet Hawthorne, qui l'a touché de plein fouet. Et elle-même, en étant consciente de ce qu'elle faisait, elle a commencé à changer cette habitude-là. Et au-delà de changer cette habitude-là, ça lui a permis d'économiser de l'argent, d'épargner davantage. Cet argent-là lui a servi à autre chose. Et les friandises, là, les enfants seront moins malades parce qu'ils en prendront moins. C'est ça ce que fait, l'exercice a servi de faire, noter ses dépenses. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est théorique, ce que les gens ont dit. Non, c'est ce que moi, j'ai partagé avec mes soeurs. La deuxième chose qu'elle a remarqué, c'est que elle avait plus d'argent qu'elle s'imagine. Vous savez, c'est facile quand on a un salaire à la fin de mois de se dire, ok, je gagne tant. Mais quand on n'a pas de salaire à la fin de mois et qu'on entreprend, on ne peut pas, on va difficilement savoir, surtout quand on a une mauvaise gestion en fait. Ne pas savoir qu'ok, l'argent de l'entreprise c'est ça, ma gestion personnelle c'est ça, on se mélange. Donc ça lui a permis de réaliser qu'en fait, elle gagnait plus d'argent qu'elle s'imaginait. Parce qu'avec le niveau de dépenses qu'elle faisait, elle a dit, oh là, voilà deux choses que ma soeur a pu réaliser. Ses habitudes financières et de prendre conscience qu'au final, je gagnais plus d'argent. Et regarder les effets sur ses enfants, sur ses poches, parce qu'elle épargne plus et tout. Maintenant, moi aussi, j'ai fait l'exercice. Je ne vous parle pas de quelque chose que, non, voilà. Moi-même, j'ai fait l'exercice. J'ai même mon cahier là, près de moi, tu vois. Là, j'ai bien noté journal des dépenses. Et ce n'est pas la même écriture, pas les mêmes couleurs. Ça change tout le temps, tu vois. Donc, moi, ça m'a même fait pleurer. J'ai réalisé que je ne faisais plus d'achat pour moi, en fait. Juste ce qui est basique. Juste ce qu'il faut. Ok, il faut payer la maison, ok, il faut acheter un lait de toilette comme ça, mais prendre soin de moi, soin des ongles, aller se coiffer et tout. J'ai ma série de perruques là que je vais mettre et tout ça. Mais j'ai réalisé que non, j'achète rien pour moi du tout. Et que mon archétype était devenu un archétype économe. On va dire qu'ok, entre guillemets, c'est bien. Maintenant, j'ai plus un archétype de liberté et tout, dépenses impulsives et tout, mais j'étais devenue envers moi chiche et je ne prenais plus soin de moi. C'est ce que j'ai réalisé. Mais à côté de ça, quand je faisais les dépenses, j'ai réalisé que lorsque quelqu'un avait un souci, je résolvais. Je ne vais pas m'acheter une chaussette ou bien, mais je vais acheter un vêtement à une personne à côté, quelqu'un qui va dire, ok, j'ai tel problème, je vais le résoudre. Mais moi, non, je ne faisais plus rien pour moi. Donc l'archétype de sauveur était là, mais l'archétype d'économe, il était là et
Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. J'ai dit, mais je fais rien pour moi, je ne m'aime pas, je ne prends pas soin de moi. Oui, mais c'est même pas comme si à côté, au final, je gardais de l'argent pour moi. Non, parce que tout cet argent que je n'utilise pas pour moi, je l'utilise pour les autres. J'ai dit, oh là! Et moi, j'ai continué l'exercice parce que ça me fait tellement de bien. Et je vous recommande, avec cet exercice-là, non seulement tu arrives à connaître quelles sont tes dépenses, quelles sont tes habitudes financières, ce que tu ne dois pas faire, ou bien ça te permet même de savoir comment tu t'es senti cette semaine, ce mois. Et si tu notes même pourquoi est-ce que tu fais ces achats-là, ça va t'aider davantage. Donc, connaître quel est ton archétype ou ton langage financier, prendre conscience de tes habitudes, les changer, épargner davantage. Voilà toutes les habitudes que tu vas garder ou avoir avec ça. Et tu gagnes beaucoup. Au final, tu te rends compte que mais c'est pas que j'ai pas d'argent, c'est ce que je fais de mon argent. Maintenant, si tu décides d'être comme la team de celles qui ont décidé, de ceux qui ont décidé de, parce que il y a aussi mes frères, de ne pas faire l'exercice, j'ai une sœur qui est aussi très très occupée. Je vais l'appeler la française parce que son mari, il a un nom français. Elle, ce qu'elle a fait, c'est, elle nous disait tout le temps non. Moi, j'utilise la même chose. C'est le même nombre d'argent que je dépense chaque semaine. J'ai pas besoin de le noter parce que c'est la même chose au final. Mais Magny Deluxe lui a dit, mais je suis arrivée chez toi la semaine dernière et tu avais fait plein d'achats. Tu avais acheté des choses parce que au Cameroun, il y avait des élections et tout et chacun achetait de la nourriture pour se préparer. On pensait qu'il devait avoir un boom comme ça. Le Seigneur a fait grâce et il n'y a pas eu ça. Mais elle avait acheté plein de choses et elle disait que non, je dépense la même chose. Ce que, lorsque tu ne fais pas cet exercice, tu n'arrives pas à prendre conscience des dépenses que je fais. En fait, j'ai dépensé plus. En fait, j'ai... Non, souvent, tu as peur de savoir combien tu dépenses. Souvent, tu as peur de savoir que moi, je gère même mal mon argent. Et elle a dit, ok, je ne fais pas ça. On ne veut pas souvent avoir, on veut pas avoir la réalité en face. On se dit, non, moi, non, non, moi, je veux pas. Vraiment, je préfère ne pas savoir, en fait. Non, elle, la team, et c'est ce que tu vas perdre si toi, tu ne fais pas cet exercice. Donc, prends la peine de le faire. Tu vas me dire merci. Tu viendras un jour ici, tu vas dire vraiment merci, Jennifer. Donc, fais cet exercice. Ça va changer beaucoup de choses. Tu vas réaliser que tu as de l'argent. Ça va changer énormément de choses dans ta vie. Et le bonus, c'est que ça va t'aider à épargner. Vraiment. Donc, il y a une parole dans la Bible qui dit celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Dans Luc 16, 10. Imagine, si tu arrives à noter ça, noter, faire ça, mieux gérer tes finances, ben plus tard, quand tu vas davantage gagner, tu pourras mieux gérer. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est en gagnant plus qu'il aura une vie stable, une vie meilleure. Non, c'est en changeant ses habitudes et ses comportements. C'est en changeant ça. Et cet outil puissant te permet, t'aide à changer tes habitudes financières. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Voilà. Donc si tu penses qu'elle pourrait aider une autre personne, ce serait bien de liker, de partager, de sonner la cloche pour une prochaine vidéo. Je te dis à très très bientôt et tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je t'aime et Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. Bye bye.